Plusieurs heures après le début de l'incendie, d'épaisses fumées se dégagent encore des bouches d'aération du tunnel du Mont Blanc. À l'intérieur, le poids lourd transportant de la farine et de la margarine se consume toujours. Il était environ 11 heures ce matin lorsque l'accident s'est produit. Les secours rapidement engagés à l'intérieur du tunnel se sont retrouvés piégés par des émanations toxiques. Ils sont tombés sur une fumée qui se propageait très vite, très dense et très chaude. Ils se sont immédiatement réfugiés dans des galeries techniques. Ils ont dû rester plusieurs heures isolés et malheureusement un sapeur-pompier a fait l'objet d'un arrêt cardiaque. 2 autres pompiers ont été sérieusement intoxiqués, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le plan rouge, mobilisant l'ensemble des secours du département, a été déclenché. Ce soir, une incertitude demeure. Si la plupart des usagers ont pu sortir du tunnel au moment de l'accident, la zone entourant le poids lourd en feu n'a toujours pas pu être inspectée. Il aura fallu attendre près de 30 heures pour que les secouristes parviennent enfin cet après-midi par le côté italien du tunnel sur les lieux de l'origine du sinistre. Il est 11 heures hier matin lorsqu'un premier camion prend feu pour une raison inconnue à mi-parcours dans le sens France-Italie. 8 autres poids lourds dans l'autre sens sont abandonnés par leurs chauffeurs et prennent feu à leur tour. Enfin, on apprenait seulement tout à l'heure que 9 autres véhicules étaient également coincés derrière le premier foyer d'incendie. On ignore ce que sont devenus leurs occupants. Toute la journée côté français, les secours ont tenté en vain de progresser. Le tunnel restait encombré par une épaisse fumée toxique. C'est très sombre, très noir, on n'y voit absolument rien, quoi. Ça fait comme un gros mur et c'est vrai que c'est impossible à franchir, quoi. Puis il y a une chaleur, c'est infernal, quoi. Il doit faire, je sais pas, 40, 50 degrés, donc pour travailler, c'est impossible d'envoyer du monde là-bas pour le moment. En fin d'après-midi, une équipe française s'engageait à nouveau dans le tunnel pour tenter d'établir une jonction avec les secours italiens. Un bilan provisoire faisait état tout à l'heure de 7 morts et d'1 disparu, mais il pourrait s'alourdir tant que l'ensemble du tunnel n'aura pas été inspecté. Une incertitude demeure. Il y a une température de l'ordre de 50 à 60 degrés qui empêche toute progression en toute sécurité. Ce qui veut dire que vous avez peu d'espoir de retrouver des survivants. Ce qui veut dire que sur cette zone de 5 à 600 mètres, la température est élevée depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis hier en début d'après-midi, et qu'il est peu probable que des victimes puissent tenir aussi longtemps dans de telles conditions. Construit il y a un peu plus de 30 ans, le tunnel du Mont Blanc n'est composé que d'un tube de circulation à double sens. Il ne comporte pas de tunnel parallèle de secours, mais des abris disposés tous les 300 mètres. Enfin, le système de ventilation a fonctionné, mais il s'est avéré insuffisant devant l'ampleur des fumées. Ce soir, la température baisse lentement. Les secours continuent leur progression. Ce matin, avant de repartir dans le tunnel, une petite cérémonie en l'honneur de l'adjudant-chef Georges Tosello, mort le premier jour, les a réunis pour une minute de silence. Un rescapé revit aussi particulièrement le drame, c'est le conducteur du camion belge qui a initié l'incendie. C'était de suite fini, moi je voyais plus derrière moi, c'était impossible. Et ça, je vous dis, ça a explosé. Ça a été une boule de feu sur 20-30 secondes, mais je ne peux pas m'imaginer la vitesse que ça a été. Sans mettre plus loin, j'en pouvais plus, j'étais au bout de souffle, j'étais pris par les gaz, par les fumées, et j'en pouvais plus. Si on me prend pas là, je tombe, eh ben, je suis parmi les autres victimes. Dans l'alerte immédiate, une voiture de police l'a ramassé avec d'autres routiers. Un motard, héroïque employé du tunnel, a fait évacuer une dizaine de personnes. Jusqu'à sa dernière intervention, dans les fumées, il traîne un conducteur intoxiqué jusqu'au refuge 20 où il reste coincé. Et là, il y a des possibilités de liaison radio, etc., avec la salle contrôle. Et donc, il a donné toutes les données qu'il pouvait donner sur la situation. Et puis, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ces refuges ne peuvent pas résister indéfiniment. Ils ont une autonomie d'air pur, de résistance aux températures de 2 heures. À la fin, le pauvre est mort dans le refuge. À midi, dans la petite église d'Entrèves, tout à côté, une messe a été célébrée pour Pierre-Luc Tonazzi, le motard, et pour tous les autres. Tandis que dehors, les recherches continuent. Chamonix n'est qu'à 4 km. Une rose à la main, il n'y avait qu'une seule manière pour les habitants de la vallée de rendre un dernier hommage aux victimes du tunnel. On imagine ce qui est inimaginable, quoi, qu'on ne puisse pas faire demi-tour, qu'on veuille garder sa voiture, qu'on s'imagine à leur place. De l'horreur à l'intérieur du tunnel, personne ne témoignera jamais. Le drame est invisible, impalpable.
Anonymes, parents de victimes, amis des familles, élus et responsables ont défilé. Querelles et polémiques ont cessé le temps d'une cérémonie, mais au-delà de la douleur, c'est la colère qui gronde déjà. Ça faisait 5 ans qu'il devait être fermé, ce tunnel, pour réparation. Et on disait, on ne peut même pas le fermer 2 heures pour faire des manœuvres. Vous voyez un peu. L'argent, monsieur, l'argent. Cérémonie œcuménique tournée vers l'espérance. Nous sommes là, en cette fin de matinée, au coude à coude et dans le silence. Je crois qu'au bout de l'autre côté du tunnel, dans mon cœur, il n'y a que de la lumière et de la vie. Et je crois que c'est ça ma foi. Cette cérémonie, c'est aussi le souvenir d'un hiver douloureux entre avalanches, incendies et accidents de montagne. Avec aujourd'hui une carcasse calcinée, seul témoin apparent du drame du 24 mars.